l'actualité, c'est le chapitre des nouvelles technologies de l'information. La Guinée qui vient de se doter en effet d'un document stratégique pour la mise en œuvre de sa politique nationale. Des experts guinéens appuyés par des partenaires extérieurs ont travaillé dur à son élaboration. Il a été rendu public à Conakry. Le reportage de Makale Souma pour les détails. Il s'agit d'un support qui va être désormais le principal référentiel au plan national en matière de promotion des technologies de l'information et de la communication. Après un pré-forum en 2009, suivi d'un atelier de finalisation, la validation du document de politique et de stratégie nationale de développement de la communication vient d'être faite après de longs mois de réflexion avec l'appui des partenaires au développement. L'accompagnement du PNUD dans ce processus sur financement du gouvernement espagnol s'inscrit en droite ligne des conclusions du sommet du millénaire qui a reconnu que la mobilisation du potentiel des technologies de l'information et de la communication pouvait permettre de créer les conditions de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement si ces avantages étaient étendus à tous et particulièrement aux plus pauvres d'entre nous. C'est de notre position qu'on lance un appel aux intervenants de ces forums pour les encourager à considérer les questions humaines avant la technique même, à travailler avant tout pour les objectifs collectifs et pour lesquels la technologie constitue un support et non essentiel. Ce document consensuel, fruit de la volonté de l'État guinéen à lever le frein au développement, a été validé et adopté avec des objectifs précis. Cette stratégie vise particulièrement l'amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles, la réalisation d'une croissance économique forte et durable, la facilitation à l'accès équitable aux besoins sociaux de base, le développement du secteur privé et la création d'emplois pour les jeunes. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement guinéen aura besoin de l'ensemble des acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. Le Premier ministre Jean-Marie Doré, qui a présidé la rencontre, a invité les uns et les autres à mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout, car selon lui, la Guinée a beaucoup de retard à rattraper, y compris celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, la Guinée fête son départ pour, à défaut de fabriquer, mais bénéficier des facilités que donne le progrès dans le domaine des technologies de l'information. C'est un grand moment. Mais il faut prendre des gardes. Il ne faut pas disperser la gestion. Si vous dispersez la gestion, pour des raisons et d'autres, nous resterons au carrefour et les autres partiront à gauche ou à droite. Et nous allons faire du surplace. Il ne faut pas mettre en avant ses appréciations personnelles, son sentiment. Surtout, le plus dangereux, c'est le sentiment. Et quand on est dans la position d'un pays comme le nôtre, qui doit rattraper beaucoup de retard, beaucoup d'hésitation, et qui est guetté par toutes les forces d'inertie, il faut faire très attention. Le secteur des technologies de l'information et de la communication dans notre pays, malgré son évolution et les opportunités qu'il est confronté à des obstacles, entre autres une absence réelle d'infrastructures, un déficit énergétique et par conséquent un manque de redéploiement des technologies de l'information et de la communication. La validation de ce document de politique faite, il reste donc son application afin de faire face aux besoins réels du pays en matière de TIC. De la haute hiérarchie militaire guinéenne, les principaux responsables en effet des états-majors de l'armée de Guinée se sont retrouvés au siège de l'état-major de l'armée de l'air à Conakry. Témoin de la rencontre, le sergent Alassane Diaby, voici son reportage. Renforcer l'union et la cohésion entre les frères d'armes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, voilà le but de cette rencontre périodique entre les autorités de défense et de sécurité, deuxième du genre après celle de l'état-major de la gendarmerie. Ce jeudi donc, la hiérarchie militaire s'est donné rendez-vous à l'état-major de l'armée de l'air. Mon général,
Permettez-moi, au nom du chef d'état-major de l'armée de l'air, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir honoré de votre présence à la présente cérémonie. Nous nous réjouissons de cette marque de sympathie renouvelée et puis le Dieu Tout-Puissant pour répandre sa miséricorde sur notre chère armée nationale qui vient de remporter une brillante victoire inédite en conduisant le pays à la démocratie dans la paix. Le chef d'état-major général des armées, le chef de division Nuhu Thiam, a à l'occasion traduit le message de félicitations du commandant en chef des forces armées, responsable des forces de défense et de sécurité, pour l'harmonie et le climat de confiance qui règne entre les différents corps. La famille de l'armée guinéenne, c'est la famille des soldats. Ce que vous avez fait, on ne pourra que vous féliciter et de redoubler d'efforts. On doit travailler dans la cohésion. On n'est pas patient, on est. Notre mission est claire. Et aussi, je saisis l'occasion encore de vous. Il faut prendre les hommes en main comme vous l'avez fait. Les commandants d'unité ne rendent compte et ne reçoivent des ordres qu'à leur d'état-major. Et les différents chefs d'état-major ne rendent et ne reçoivent des ordres que du chef d'état-major des armées. Et le chef d'état-major des armées ne rend compte que ne reçoit des ordres que du commandant-chef des forces Konaté. La chose est claire. On doit travailler comme ça. Donc tout le commandement des forces de défense et de sécurité, on doit travailler. Notre mission, c'est la sécurité du pays. Ces rencontres périodiques prouvent la volonté chez le commandant à servir loyalement la nation guinéenne. Reste toujours dans le registre pour dire que le service de santé des armées a organisé hier à Conakry une rencontre scientifique de haute portée consacrée au thème majeur, la chirurgie de guerre. Une rencontre organisée en partenariat avec le CICR et les professeurs de terrain. On suit les conclusions de la rencontre d'un portage du sergent Sana Kamara. Par la chirurgie de guerre au personnel du service de santé des armées pour lui permettre de renforcer ses capacités opérationnelles en temps de paix tout comme en temps de guerre. Telle est la motivation de cette rencontre à la direction générale. Une rencontre conjointement organisée par le service de santé des armées et la mission du comité international de la Croix-Rouge avec l'appui du haut commandement militaire. Permettez-moi de remercier sincèrement le CICR, le docteur Fabrice Jamet et Laetitia pour leur effort stable en faveur de la formation continue du personnel militaire à travers ce genre de rencontres. Terminé, directeur général service santé par ma voix, est particulièrement réconforté sur la présence remarquée de la hiérarchie militaire pour débattre un thème d'interface. La chirurgie de guerre, notamment dans ces volets, l'objet de la rencontre. Nous sommes en train de rehausser le niveau. Nous ne pouvons pas rester dans l'habilité et dans le niveau. Et cela demande bien entendu constance, persévérance, rigidité, féliciter les organisateurs, féliciter la direction générale du service de santé pour leur accompagnement et bien entendu, au-delà de tout cela, féliciter l'état-major pour leur soutien permanent en espérant que ces journées vont se prolonger, vont se multiplier. C'est un thème scientifique au sein de l'armée, je pense, valorise un peu l'aspect opérationnel de la santé. Et je pense que ça va droit dans la qualification des forces armées. Je pense que c'est des questions à encourager. Et au nom du ministre de la Défense, au nom du chef d'état-major général des armées, nous souhaitons la bienvenue. Et nous espérons que nos officiers et sous-officiers médecins qui sont là pourront en tirer le maximum de profit. À travers une projection vidéo, des sujets comme l'explosion et ses effets, la chirurgie du sauvetage des blessés et Dr Fabrice Jamet. Cette rencontre, troisième du genre, avait été organisée en année. Et voilà, avant de boucler cette première édition d'information, il y a l'ONU de ce communiqué du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique, à ce calendrier scolaire en raison des interruptions des cours intervenus lors du processus électoral guinéen. L'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique informe les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs préfectoraux de l'éducation, les scolaires de l'enseignement élémentaire, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, les parents d'élèves et élèves que les congés scolaires